Il était une fois. Il faisait effroyablement froid. Il neigeait depuis le matin. Le soir approchait, le soir du dernier jour de l'année. Au milieu des rafales, par ce froid glacial, une pauvre petite fille marchait dans la rue. Elle n'avait rien sur la tête, elle était pieds nus. Elle était sortie de chez elle le matin avec des pantoufles que sa mère avait longtemps portées et qui étaient beaucoup trop grandes pour elle. Et lorsqu'elle dut se sauver devant une file de voitures qui arrivait au triple galop, elle les perdit. Les voitures passées, elle vit un méchant gamin qui s'enfuyait en riant avec l'une de ses pantoufles, l'autre avait été écrasée. Voilà la malheureuse enfant n'ayant plus rien pour abriter ses pauvres petits petons, qui de froid étaient rouges et bleus. Dans son tablier, elle portait des allumettes. Elle en tenait à la main un paquet. Mais ce jour, la veille du Nouvel An, tout le monde était affairé. La journée finissait et elle n'avait pas vendu un seul paquet d'allumettes. Personne ne lui avait fait l'aumône de la moindre pièce de monnaie. Tremblante de froid, de faim, elle se traînait de rue en rue. C'était l'image vivante de la plus cruelle misère. Des flocons de neige couvraient sa longue chevelure blonde, qui lui retombait sur le cou en jolies boucles. Mais certes, ce n'est pas cela qui la préoccupait. À toutes les fenêtres brillaient des lumières. De presque toutes les maisons sortait une délicieuse odeur, celle de l'oie qu'on rôtissait pour le festin du soir. Cela, oui, cela la faisait s'arrêter. Enfin, après avoir une dernière fois offert en vain son paquet d'allumettes, la pauvre enfant aperçoit un petit coin entre deux maisons. Harassée, elle s'y assied et s'y blottit, tirant à elle ses petits pieds. Mais elle grelotte et frissonne encore plus qu'avant. Et cependant, elle n'ose pas rentrer chez elle. Elle n'y rapporterait pas la plus petite monnaie, et son père certainement la battrait, du reste dans leur misérable mansarde. Il faisait aussi bien froid. Le toit au-dessus d'eux était tout crevassé, le vent soufflait au travers, et il n'avait pas de chauffage. L'enfant avait ses petites menottes toutes transies. « Si je prenais une allumette, se dit-elle, une seule, papa ne verrait pas qu'elle manque. Et si j'en tirais un peu de feu pour réchauffer mes doigts ?» C'est ce qu'elle fit. Elle frotta et pst, pst. Comme cela flambe, elle tint sa main autour. Quelle flamme merveilleuse c'était! Il sembla tout à coup à la petite fille qu'elle se trouvait devant un grand poêle en fonte, décoré d'ornements en cuivre. Le feu y ronflait. Oh, quelle bonne chaleur il répandait! La petite allait étendre ses pieds pour les réchauffer. Lorsque la petite flamme s'éteignit brusquement, le poêle disparut, et l'enfant restait là, tenant en main un petit morceau de bois, à moitié brûlé. Elle frotta une seconde allumette. La lueur se projeta sur la muraille, qui devint transparente, et la petite vit ce qui se passait dans la salle qui était derrière. La table était mise, elle était couverte d'une belle nappe blanche. Au milieu s'étalait une magnifique oie rôtie entourée de compote de pommes. Et voilà que la bête s'anime, et avec un couteau et une fourchette fixée dans la poitrine, elle s'avance vers la pauvre petite. Et puis, plus rien. La flamme s'éteint, et il ne reste plus que la muraille froide et humide. L'enfant prend une troisième allumette. Et elle se voit transportée près d'un arbre de Noël.
bien plus splendide que celui qu'elle a aperçu l'an dernier chez un riche marchand. Sur ses branches vertes brillaient 1000 bougies de couleurs, de tous côtés pendaient des bonbons transparents, des joujoux dorés, une foule de merveilles. La petite étend la main pour saisir, l'allumette s'éteint, mais l'arbre semble monter vers le ciel, et ces bougies deviennent des étoiles. Il y en a une qui se détache et qui redescend vers la terre, laissant une traînée de feu. Qu'un qui va mourir, se dit la petite. Sa vieille grand-mère, le seul être qu'il avait aimé et chéri, et qui était morte il n'y avait pas longtemps, lui avait dit que lorsqu'on voit une étoile qui file, d'un autre côté, une âme monte vers le paradis. Elle frotta encore une allumette. Une grande clarté se répandit, et devant l'enfant se tenait la vieille grand-mère. Ses vêtements reflétaient une lumière éclatante. Son visage était si doux, si plein de tendresse. « Grand-mère !» s'écria la petite. « Grand-mère, emmène-moi !»« Oh, tu ne vas pas me quitter. Quand l'allumette sera éteinte, tu ne t'évanouiras pas comme le poêle si chaud, le superbe rôti d'oie, le splendide arbre de Noël. Reste, je te prie, ou emporte-moi. » Et l'enfant alluma une nouvelle allumette, et puis une autre, et enfin tout le paquet, pour voir la bonne grand-mère le plus longtemps possible. Et cela fit un éclat de lumière, plus brillant que le plus beau clair de lune. La grand-mère n'était plus cassée et courbée comme lorsqu'elle quitta la terre. Elle était toute transfigurée. Elle prit la petite dans ses bras, et s'élançant dans les airs, elle la porta bien haut, en un lieu où il n'y avait plus ni froid, ni faim, ni chagrin, et c'était devant le trône de Dieu.